Bezrat Hashem, on reprend, on est dans le chapitre 25 et on est à la porte 25 et le chapitre 4. Alors comme je vous ai expliqué la dernière fois, maintenant on va rentrer dans des choses un peu particulières qui sont les noms et l'analyse de toutes ces forces qui sont de l'autre côté, qui sont du côté de ce qu'on appelle les clipotes. Alors comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire, il faut simplement essayer d'écouter, on va pas aller fouiller trop par là-bas. Mais le Ramak évidemment comme son habitude, il veut ramener tout ce qui se passait dans la Kabbale, comme j'ai dit plusieurs fois, pré-zoharique, c'est-à-dire la Kabbale d'Espagne et la Kabbalah de Géonim, et après comparer avec ce que le Zohar en dit. Donc on a vu la dernière fois que c'était la chose importante, que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit dans le Zohar qu'il y a Yud Min Klipot, qu'il y a 10 sortes d'écorces, et on appelle ça dans le Zohar Yud Kitrin Tataïn, les 10 couronnes inférieures, et qui vont correspondre à 10 aspects, 10 couronnes, 10 séphirotes, 10 forces des côtés extérieurs. Et donc le Rama qui va maintenant essayer d'organiser un peu ces noms-là. Donc on avait fait la dernière fois 1, 2, 3, 4, les 4 premiers noms. Et on va reprendre avec les 6 suivants. Ahamishit, le 5e nom, il s'appelle Gav La'av. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot de Gav? Donc évidemment, on va faire de l'hébreu. Alors, il dit, il y a plusieurs manières de voir. Alors, évidemment, la Hav, tout le monde comprend. La Hav, c'est la flamme. D'accord? La Hav, c'est marqué dans la Torah. C'est la flamme, le flambeau. C'est un feu assez fort, on va dire. Mais dans cette expression de Gav, Gimel Vav, il y a plusieurs étymologies, on va dire. La première, évidemment, on trouve ça dans la Torah, enfin, dans Yov, dans les Écritures. Et en 35, il y a marqué là-bas, Gev Yegorashu. Ils seront littéralement expulsés de leur corps. Ou ils seront expulsés. Simplement là-bas sur place, j'ai regardé. Les commentateurs, évidemment, comme c'est un mot un peu bizarre qui apparaît que ici, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc dans le sender, il ramène soit c'est le dos, soit c'est le corps, ou soit ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire la racine araméenne, gav, ça veut dire l'intériorité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Akavana. Qui ou gouf shel la'av. Donc si on prend la première occurrence, ça veut dire que c'est le corps de la flamme qui misait, parce qu'à partir de là, techilat olam hagoufim, c'est le commencement du monde des corps, amid kassim bibnei adam, qui sont cachés des hommes. Vechoulé, et il dit etc. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'en sais rien. Ou kis'o mukaf belavesh, et donc cette force-là, elle a un trône qui est entouré de flammes. Et si Dieu ne l'empêcherait pas, alors lui, il détruirait toutes les créatures. Toutes les créatures inférieures, carréga, en un seul instant. Donc certains ont voulu expliquer, comme je vous ai dit, ce mot de gav par rapport à l'araméen. Et là, effectivement, c'est une étymologie araméenne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que c'est l'intérieur de la flamme. Donc, c'est soit le corps de la flamme, soit l'intérieur de la flamme. Évidemment, ici cette flamme, c'est une flamme qui brûle et qui détruit. Simplement, d'autres, pirachnu, ou Pirchou, c'est peut-être plus exact, et d'autres ont expliqué que cette 5e force, elle s'appelait aussi Za'af Iyel. Alors Za'af, ça fait partie de ces nombreux mots pour décrire la colère, le courroux. Il n'y a pas assez de synonymes en français pour ça. Mais en tout cas, Za'af, c'est vraiment extrême. Alors il va falloir, si on veut traduire ça correctement, trouver les bons mots. Je regarde ce qu'il dit dans le sender sur Za'af. Zo'ef. Mais Zo'ef, c'est vraiment quelqu'un qui est très sain. C'est plus que de la colère, quoi. C'est vraiment, je ne sais pas si en français on a assez de mots pour expliquer toutes ces choses-là. Za'af, oui, ça. Alors lui, il dit la colère, la rage.
Et donc effectivement, Vakavana Milachon Zahav, qui ou Sarazav, parce que c'est le prince de la rage. Vachem Etzilenu, évidemment, que Dieu nous protège de lui. Dans les Tikkunim, c'est quand même intéressant, on a tout à fait un autre nom. Et c'est que notre nom là-bas, c'est Agagiel. Or, j'espère que vous savez qui était Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek. Amalek, c'est une peuplade, et le roi de Amalek, on verra plus tard, il s'appelle Agag. Donc, effectivement, ce ne sont pas des gens sympathiques. Le 6e, Nikret Tagriron. Alors, vous vous rappelez simplement que, mais ça, c'est en général sur les noms des anges, ils peuvent terminer par différents suffixes. D'accord? Et Ron, ça fait partie aussi de ces suffixes-là. La kavana kiou me'outad la sim tagar ben amelachim. Alors, c'est lui qui crée la zizanie entre les rois et entre les royaumes. Ou plutôt, tagar, ça veut dire que il va les inciter les uns contre les autres. Il va les exciter les uns contre les autres. Il va, en fin de compte, essayer de les attirer à se faire la guerre entre eux. Donc c'est lui qui est le responsable de la guerre entre les peuples. Bekol Saaka Gedola. Et comment? Parce que par une espèce de voix, de cris très forts, et donc du coup il embrouille les relations entre les États du monde, et c'est ça qui provoque des guerres. Rappelez-vous quand même de celui-là, parce que il fait quand même beaucoup de ravages. Certains d'autres lui ont donné un autre nom. Il s'appelle Zaamiel. Alors Zaam aussi, notez tous ces mots. Zaam, c'est aussi de la colère, d'accord? Donc je vous dis, je ne sais pas si en français on a autant de synonymes pour tous ces mots hébreux, d'accord? On a dit Zaam, Zaaf, on en a vu plein. On a vu la dernière fois Gaash. Bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui est là pour effectivement faire du tumulte, et donc il serait effectivement le prince du tumulte. Et dans les Tikkunim, on l'a appelé Ogiel. Alors ce qui est intéressant juste sur le fond, comment le Ramak, parce qu'ici il dit rien, il a pris des textes qui citent pas, donc qui étaient apparemment des textes de Kabbale antique. Après il va dire que ça vient de la période des Géonim, et il a mis ça en parallèle avec les textes du Zohar. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait qui dit que ici, il s'appelle d'un nom, et là-bas, il s'appelle d'un autre nom. En tout cas, c'est très intéressant dans l'histoire de la Kabbale. Dans le Zohar, par contre, on a Tikkunim, lui, il s'appelle Ogiel. Alors c'est facile. La Kobel a un Mouda de Msaïta, parce que lui est là. Alors évidemment, dans les sirotes ici, on en est à Tiferet. Il est en parallèle de la colonne centrale. Et effectivement, il y a Og. Vous vous rappelez ce fameux Og? Og, Melech HaBashan, et Milatu Giel Pirashnu Lemala. Et effectivement, et on a expliqué déjà cette notion de Og, vous vous rappelez, dans le deuxième. Donc là-bas, vous vous rappelez qu'on a expliqué ça par rapport à un cercle. Vous vous rappelez que c'est lui qui encercle, c'est lui qui empêche les choses. Et on avait même dit là-bas que il est Govea. Ça veut dire c'est quelqu'un qui râle, mais d'un râle profond pour pouvoir détruire les choses saintes. Le 7e, il s'appelle Arav Zarak. Alors, ces trois mots de Aïn Reshbet, évidemment, ils peuvent dire beaucoup de choses en hébreu. Alors, le sens le plus simple, mais qui n'est pas celui-ci, c'est celui évidemment du soir. Vayere, Vayeboker. Zorek, c'est quoi Zorek? Zorek, c'est le fait que c'est comme on lance, d'accord? C'est le fait de lancer quelque chose. Donc, première explication, que cette notion de Arav, ça vient de Orev. C'est quoi Orev? C'est le corbeau, d'accord? Simplement, le Ramak ici, il rajoute, et c'est pas pour rien, que c'est le Orev Arzari, que c'est le corbeau cruel, d'accord? Parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a des corbeaux qui ne sont pas de cette manière-là, voir aussi ce qui s'est passé avec Noé, avec le corbeau. Ou Midkaven l'Isrok Yeladav, parce que c'est comme le corbeau qui veut jeter ses enfants, il n'en veut plus, il les fait sortir du nid. Od Pirouche, deuxième explication, qui Beshaat
Kabbalato minagdusha, que lorsqu'il reçoit de la sainteté, arevlo, il est agréable. Donc, arev, ça veut dire aussi agréable. Évidemment, tous ces degrés-là, ils proviennent de la Kidusha. Simplement, à un moment, ils vont bifurquer de l'autre côté. Ve'achar shu mekabel me'aklipot. Mais maintenant, une fois qu'il a reçu des écorces, sonné auto hashefa, l'influe, le haït et le jette. Très intéressant parce qu'en deux phrases, le Rama qui nous dit quelque chose d'assez important. On va relire. Qui beshaat kabalato min akidusha, lorsqu'il va recevoir de la sainteté, parce qu'apparemment il provient du côté saint. Arevlo, il est agréable pour lui. Mais une fois qu'il va recevoir son influx du côté de la klipa, alors effectivement, il devient haï et il est jeté à l'extérieur. Velanu efshar. Alors Rama qui dit c'est peut-être possible que nous on puisse comprendre que c'est ça. Et écoutez bien. Au départ, il est agréable à l'homme. L'homme l'aime bien. Bidvaro, par ses paroles. Kidvash, il a des paroles de miel. Vechalak, et des paroles douces. Mishimen cheko, c'est une citation des psaumes. Ça veut dire son palais, il est doux comme le miel. C'est marqué dans Shirachirim. Ve'acharkar, et après, il va jeter dans l'homme un poison mortel. Et donc son miel va se transformer en un aspic, c'est-à-dire le venin du serpent. Et certains l'ont appelé Katsafiel, Sarah Katsaf. Alors Kotsef aussi. Alors c'est quoi Kotsef? Les hébraïsants modernes ici retrouvent. C'est quoi Ketsef? Ketsef, c'est la mousse. Quand vous demandez un café avec de la mousse, ou par exemple la crème chantilly, ça s'appelle en hébreu la katsefet. Mais évidemment, l'origine, ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui est en colère, il est tellement en colère qu'il en bave, d'accord? C'est que ça fait effectivement de tout là. Alors, le huitième, lui, évidemment, on le connaît peut-être un peu plus, il s'appelle Samermem, d'accord? Alors, Samermem Aracha, le Rama qui rentre pas là-dedans, il y a beaucoup de midrashim, qu'effectivement, c'est d'ailleurs d'où vient beaucoup de traditions, que c'était un ange et qui s'est rebellé, qu'il est parti de l'autre côté. V. Arichud Benyano. Et le Rama qui dit c'est un sujet tellement connu que c'est pas la peine de le développer. Enzorer, qui met Foursam ou, parce que c'est quelque chose de connu, que c'est lui qui est préposé, ou catégore chez l'Israël, il est préposé à être l'accusateur d'Israël. Il n'en perd pas une. Dès qu'il peut accuser Israël, il le fait. Ou Batikunim Sham, et dans les Tikunim là-bas, c'est expliqué que les clipotes 7 et 8, donc apparemment, on redescend, d'accord? Puisqu'on était dans Tiferet, on redescend maintenant dans Netzach et Hod. Donc, elle s'appelle Teumiel ou Toumiel. Ça, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez ça, d'accord? On l'avait déjà vu, et le Ramak, il avait dit que certains les avaient situés dans Netzach et Hod. Où est-ce qu'on avait vu ça? On avait vu ça dans la première, vous vous rappelez? Très très bien. Et c'est à ce propos qu'il y a marqué dans la Shira, après la traversée de la mer Rouge, Tehomot yichasyomu, ça veut dire tu les as recouverts dans l'abîme. Effectivement, c'est-à-dire toutes ces forces de l'Égypte, elles ont été recouvertes et jetées au fond de l'abîme lors du passage de la mer Rouge. Ve'acherim kadvu shenikret Ragziel, et d'autres l'ont appelé Ragziel. C'est quoi Rogez? C'est encore un mot pour désigner la colère. Donc ça manque pas des mots en hébreu pour désigner la colère. Rogez. Et effectivement, de ce point de vue-là, il serait le prince de la colère. Le neuvième, il s'appelle Gamliel. Alors tout de suite, vous allez me dire, mais c'est un nom connu, Gamliel. Il y a bien Rabban Gamliel dans la Gemara. Alors, c'est ce qu'on va voir. Vers Géonim Omrim. Donc les Géonim, j'espère que tout le monde sait ce que c'est, la période des Géonim, c'est une période assez large qui va effectivement depuis l'exil de Babel jusqu'au 10e, 11e siècle. Et ils avaient toute une littérature kabbalistique que le Ramak a déjà cité plusieurs fois dans le Pardes. Les Géonim ont dit à propos de cette clipa, la clipa azot, Kiesh mekatreg echad be'amon ma'ala, qu'il y a un accusateur
qui lui se trouve dans les hauteurs des hauteurs. Amon Maala. Il s'appelle Gamliel. Ou Biyot Yonek Meod Shamaim. Et puisqu'il va puiser de Od Shamaim, Kol Chayalav Chayale Shalom, ça ressemble à des forces de paix. Ou Keshenir'im Livne Adam, et lorsqu'il se montre aux hommes, Yesh Lahem Reshut Leharot Lahem Betzurat Adam, ils peuvent se faire montrer aux hommes sous la forme humaine. Ou Magidot Lahem Atidot, et ils vont leur prévenir, et ils vont leur prédire l'avenir. Donc ce sont des espèces je sais pas, ils disent aux gens l'avenir sous forme humaine. Vekacher ou Yonek, mais Amekatreg Asher Alav, et lorsque il va puiser sa force du Mekatreg, c'est-à-dire de l'accusateur qui est au-dessus de lui, Leitot Yeduot, à des moments précis, Mitaper Shemo, il change de nom. Et il s'appelle Venikra Nachashiel. Nachash, évidemment, tout le monde sait, c'est le serpent. Vekol Chayalav Chayale Baala Demut Anechashim. Et donc, du coup, il se transforme en serpent, et ils vont semer le trouble et la confusion chez les hommes. Ad Kan Pirush Geonim. Voici la fin de l'explication de Geonim. Bon, évidemment, il ne cite pas les livres, d'accord? Est-ce que ces livres-là, on les a encore? La Kabbalah de Geonim, c'est un grand sujet. Comment elle nous a été transmise, etc. C'est un grand sujet dans l'histoire de la Kabbale. VFchar, mais quand même il est possible, et c'est la question qu'on posait tout à l'heure, qui kacher yonek mitzalatzahara, que lorsqu'il va puiser du côté de la pureté, alors il s'appelle Gamliel. Donc c'est comme si finalement ces forces-là, elles pouvaient recevoir soit un influx d'un côté sain, soit d'un influx d'un côté des clipotes. D'accord? Et donc ça dépend de l'influx qu'elles vont recevoir. Rappelez-vous quand même qu'on avait vu dans le 1 qu'il y avait Catriel. Et Catriel, ça serait presque le Keter de Hachem. Alors Ramak, il avait dit là-bas que peut-être que la bonne version, c'est Karatiel. Alors Karatiel, évidemment, on comprend. Parce que Karatiel, c'est le fait d'être correct, c'est le fait de couper, de trancher. D'accord? Donc en tout cas, c'est très intéressant ce chapitre-là parce qu'on va étudier plus les noms. Il faut faire évidemment attention aux noms. Sans compter que vous vous rappelez que dans le 4, on avait vu Ouziel. Ouziel, c'est la force de Dieu. D'accord? Et on connaît des personnages, des grands personnages qui sont appelés Ouziel, évidemment du bon côté. Donc, quand il va puiser du côté de la pureté, il s'appelle Gamliel. Mitam, et là, qu'est-ce que ça veut dire? Qui gamme l'eau, ça veut dire parce que Gam, lui aussi, lit pour moi elle. Ça veut dire Gamliel aussi pour moi elle. Ça veut dire que lui aussi, il va puiser du côté de la pureté, Mitzad Atahara. Mais lorsqu'il va puiser, lorsqu'il va puiser de la klipa, alors il s'appelle Nachashiel. Comme si le changement d'un flux faisait, bon, on peut comprendre, fait un changement de nom. En fonction de l'influx, il change de nom, parce qu'il change de fonction. Et donc, quand il dit Nahashiel, ça veut dire quoi? C'est autre chose. Ça veut dire que le serpent est mon Dieu, Chas v'Shalom. Nahashiel. Ça veut dire qui? L'Omar qui Nahash Elo vekocho. C'est-à-dire que sa force et son Dieu, c'est le serpent. Alors certains l'ont appelé aussi, on appelle aussi cette clipa, Avariel. Alors Avariel, c'est pas de Milachon Avera, mais c'est Milachon Evra. C'est quoi Evra? C'est encore un mot pour désigner la colère. D'accord? Donc il y a encore, ça manque pas ces mots-là. Vefchar Shiusar à Evra. Effectivement qu'il est du côté de la Evra. Et dans les Tikkunim, lui, on l'a appelé, puisque maintenant on est au niveau du 9, lui on l'a appelé Samer Mem. Alors Samer Mem, ici, il a plusieurs titres, on verra dans les Tikkun Azohar, tout ce qu'on va dire sur lui, etc. Et celui, effectivement, ce Samer Mem. Et donc on est ici au degré de Yisod, si vous avez bien suivi. Puisqu'on avait dit que 8, c'était Netzach et Od, le 9e, c'est Yisod.
Et la 10e, on va voir. Donc, effectivement, ça serait peut-être mieux de le placer au niveau de Yesod, parce que lui, effectivement, qu'est-ce qu'il est là? Lui, c'est l'incirconcis, à Harel, qui Keneged Amia, et lui, il est donc en regard de Yesod, qui correspond à la Brit Mila de l'Alliance. D'accord, alors là. Alors, qu'est-ce qui va venir maintenant à Malchut? La fameuse Lamed. Alors, cette fameuse Lamed, ça manque pas les histoires, parce qu'effectivement, Samermem et Lamed, ils forment un couple. Zohar, il raconte, par exemple, que dans la faute de Adam et Ève, ils sont les deux, puisqu'ils sont l'un sur l'autre, puisqu'il y a quelqu'un qui chevauche le serpent. Et donc, ils sont ensemble. Et c'est un couple. C'est lui et sa copine. D'accord? Alors, elle s'appelle Lilith. Alors, cette Lilith, évidemment, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais savez-vous d'où vient le nom? Eh bien, le nom, il est marqué dans la Torah, en toutes lettres. Il est marqué dans Isaïe, en 34-14. Parce que tous ces noms-là, en général, on ne les voit pas dans la Torah. Évidemment, Og, on le connaît, celui, on l'a cité, vous vous rappelez l'histoire de Og, je vais pas raconter l'histoire de Og, avec Moshe, comment Moshe, il a eu peur de lui. Moshe, il avait peur de Og. Il a dit, pas peur, il a dit, mais j'ai peur de lui, j'ai peur de personne sauf de lui. J'ai pas eu peur de Pharaon, mais lui j'ai peur de lui. D'accord? Agag, Melech Amalek, celui-là, on va même pas en parler. Mais elle est nommée dans Isaïe. Alors, on va lire ce verset. Alors, évidemment, les traductions sont un peu aventureuses, si on peut dire. Alors, Upageshu tsiim etiim vesair al reu yikra arsham irgia lilit ou matzea la manouah. Alors, c'est un chapitre très dur dans Isaïe, puisque c'est le chapitre où il y a ce fameux verset sur la vengeance divine, dans le 6, qui est un verset que tout le monde cite. Je vais vous le donner. Cherev Lachem Malé Adam. L'épée divine, elle est pleine de sang. D'accord? Elle est pleine de sang, c'est sur la vengeance divine. C'est là-bas qu'il y a marqué là-bas qu'Izevar Lachem Bevotra, que Dieu, il va faire une tuerie à Botra. Vous savez que Botra, c'est la Babylonie là-bas. Vetevar Gadol, et il fera un grand massacre dans la terre de Édom. Ce sont des passages très durs qui sont expliqués dans le Zohar. Mais à la fin là-bas, on explique que toutes ces forces là-bas, et on va citer plein d'animaux, la chouette, le corbeau, etc. Et qu'ils ont un lieu particulier. Alors, je vous traduis vite le verset parce qu'évidemment chacun des mots est important et pas facile non plus à comprendre. Ou fakshut simetim. Donc, ils vont se rencontrer. Alors, lui, il a traduit les chats sauvages et les chiens sauvages. Ve saïr. Alors, saïr, il a traduit par le satyre. Mais bon, saïr, c'est que c'est saïr, c'est le bouc. Al reu. Et donc, le bouc, avec son ami, ils vont se donner rendez-vous. Yikra. Et Arsham, et là-bas, c'est là-bas le lieu où Lilith, elle trouve son repos. C'est son antre. D'accord. Simplement, donc vous voyez bien que c'est pas des endroits très sympathiques à aller fréquenter. On va pas y aller là-bas. Mais c'est intéressant de savoir comment est-ce que ce terme-là, il est passé de Lilith pour désigner quelque chose. Alors Rachid sur place, il dit, c'est le nom d'un démon. Il dit pas au féminin. Shed. Et Ben Ezra, il dit que c'est le nom d'un oiseau sauvage. Une espèce d'oiseau de nuit. Une espèce d'oiseau de nuit prédateur. Mais évidemment, dans la Kabbalah, c'est devenu le côté féminin des clipotes. Alors, lisons ce que dit le Ramak. I mekabelet mikol a clipote. Comme c'est lié à la Malchut, elle reçoit de toutes les clipotes. De la même manière que la Malchut, elle reçoit de toutes les sphirotes, elle reçoit aussi de tous les degrés. Donc c'est en elle qui a le plus de clipotes. Veinikret Eshet Zenunim, et évidemment, elle s'appelle, alors que la Malchut, ça s'appelle Eshet Raïl, ça s'appelle la femme vertueuse, de ce côté là-bas, ça s'appelle Eshet Zenunim, la femme, au pluriel, la femme des prostitutions. Et dans le Zohar dans Parashat Acharemot, on a expliqué que la Madriga assyrite, que ce 10e degré des clipotes, il a un autre nom. Il a un autre nom. Pourquoi?
Parce qu'ils s'appellent les gens qui font de la nécromancie. Vinikret Doresh el Ametim. Alors c'est important parce que ça va être ramené souvent là-bas, cette notion de, vous savez, dans la Torah, il y a Ov et Yedeouni. Alors Ov et Yedeouni, c'est pas facile. Yedeouni, c'est quelqu'un qui va faire des sortilèges. Yedeouni, littéralement, c'est à peu près, il va ouvrir les entrailles des oiseaux pour essayer de voir l'avenir. Ov, il va invoquer des forces obscures pour pouvoir faire venir des choses. Rappelez-vous l'histoire de qui c'est qu'il y avait un oiseau comme ça? Vous vous rappelez? C'était Balak. D'accord, très bien. Et ça s'appelle le degré d'Oresh El Ametim. C'est une bonne question dans l'Alacha. C'est quoi cette notion de Doresh Lametim? Quand nous, on va prier pour un mort, est-ce que ça s'appelle Doresh Lametim? Évidemment que non. Alors simplement, c'est que nous, on prie pour intercéder pour cette personne qui est morte. Mais aller demander aux morts des choses, c'est assourd. D'accord? Ça s'appelle Doresh Lametim. Et Véchar, Shemot Aklipot, et les autres noms de ces écorces-là, ils sont expliqués dans Erke Akinouim. On verra la semaine prochaine, si Dieu veut. On va effectivement repenser un peu plus et essayer d'approfondir ces deux notions importantes qui sont de Samer Mem et Lamed Lamed, que on soit délivré d'eux. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.